se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est 8h30. Là je m'apprête à partir à mon premier rendez-vous et du coup j'ai goupillé pour que mon deuxième soit au même endroit. Donc c'est parfait, j'ai pas à bouger entre les deux. Je vais prendre mon ordi et tout pour pouvoir quand même faire 2-3 bricoles quand je serai là-bas. Et puis voilà, mais là ça fait 2 jours de suite que je mets le réveil, demain je dois le mettre aussi. Je suis plus habituée à mettre le réveil, j'aime pas ça du tout. Je me lève toujours du pied gauche maintenant quand je dois me forcer à me lever. Donc je crois que cet après-midi je vais faire une sieste, parce que si là c'est si difficile, c'est peut-être que je manque un peu de sommeil aussi. Donc on va voir ça. Cet après-midi de toute façon je pense que ce sera sieste et ménage. Je vais pas forcément faire quelque chose de pro, parce que là j'ai besoin de me mettre à jour de plein de choses, sinon ça va pas le faire. Là il pleut des cordes dehors, c'est merveilleux. Allez, c'est parti pour la journée. Bon bah du coup ça y est, j'ai fini mes rendez-vous. Là je suis en train de partir. Ça s'est super bien passé, il est 11h30. Ça s'est enchaîné finalement, j'ai pu avoir les 2 rendez-vous au même endroit. Donc ça c'est vraiment trop bien, il y en a un qui est parti, il y a l'autre qui est arrivé. C'est parfait quand ça se passe comme ça. Et du coup bah là il pleut toujours autant, il fait un temps de merde. Donc je vais aller me chercher un McDo parce que j'ai besoin de me détendre. Je vais faire un McDo, je pense qu'après voilà, grosse sieste hein, comme j'en ai parlé. Et ensuite dans la soirée je ferai mon ménage, comme ça après je repars sur des bonnes bases. Ah si, c'est ça que je voulais vous dire, je suis face au Salève. C'est une petite montagne que j'ai par chez moi et il y a de la neige dessus. Là il fait 6 degrés apparemment, sachant qu'il est quasiment midi. Il y a 2 jours, j'avais au moins 25 degrés et je me suis quasiment pris des coups de soleil. On m'explique? Bonjour. Merci. Merci vous aussi. Ça y est, je suis rentrée, je viens de manger et puis là ouais, je vais aller me reposer un peu, on va voir. Comme ça si je fais une grosse sieste ou pas, et comme ça après ménage, et après j'ai plusieurs mails à faire, des petites tâches à faire. Donc voilà un petit peu comment on va occuper la fin de la journée. Bon bah je me réveille de ma sieste. Bon là il est 17h hein. J'ai travaillé un petit peu parce que voilà, je vous ai dit que j'avais pas mal de petits mails à répondre, ça je l'ai fait. Je me suis levée vers 16h, donc j'ai fait bien 3 heures de sieste, mais j'en avais besoin hein. Là je me sens mieux, un peu vaseuse quand on fait une sieste trop longue comme d'hab, mais j'en avais vraiment besoin. Là je pense que ce que je vais faire c'est qu'avant de faire le ménage je vais monter le meuble de salle de bain, parce que vu que je vais sûrement mettre des petits copeaux partout, des trucs comme ça, autant le faire maintenant, comme ça après je fais les WC de la salle de bain, je passe l'aspirateur et je lave par terre, et du coup comme ça je vais essayer mon balai vapeur. On va voir un petit peu ce que ça dit tout ça. Il faut que je change mes draps aussi et que je mette une lessive en route. Oui, il y a quand même du taf hein. Ah oui, et grande nouvelle, en cherchant des objets pour un petit peu désencombrer chez moi, j'ai retrouvé la seconde batterie de cet appareil photo, ce qui fait que je vais arrêter de galérer quand je vous filme, attendre que la batterie se recharge quand il n'y a plus pour pouvoir continuer tout ça. Ça y est, ce problème là est réglé. Donc comme quoi c'est vraiment bien de désencombrer chez soi, on fait des redécouvertes. Là je sais que j'ai 2 jours de retard, mais je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose aujourd'hui à ce niveau là. Je le ferai peut-être demain. Là j'ai vraiment envie de faire mon ménage à fond et tout, et de me reposer aussi un petit peu. Donc je pense que ça je le garderai quand même pour demain, puis je ferai 3 jours d'affilée hein, de toute façon au moment voilà. Et voilà comment je vais un peu m'organiser. Voilà, j'ai tout mis par terre. Il y en a une qui est très contente là de pouvoir un peu farfouiller. Vous voyez, j'ai plein de polystyrène qui s'est mis un peu partout, donc comme quoi quand on monte des meubles, on fait le ménage après. Bon bah voilà, ça y est, le meuble est monté. Ça n'a pas été trop difficile. Par contre au niveau de la qualité, je suis quand même pas sûre. Là par exemple, il y a quand même un écart. Je sais pas, c'est un peu mal coupé. Il y a quoi d'autre? Oui, il y a là, dans ce placard là, j'ai une planche qui a été fissurée. Ça va, après j'ai des vis, enfin ça n'a pas l'air de très bonne qualité. Les vis quand on les enfonce, des fois elles bougent quand même encore un peu. C'est un peu bizarre. Et puis là du coup j'ai un tiroir, mais un tiroir qui n'est pas du tout accroché, ce qui fait que si on le tire un peu, si on le tient pas, il s'en va. Donc ça c'est un coup à prendre où il faut faire attention, je vais peut-être me faire avoir. Et du coup là je pense que je rangerai les serviettes de bain, vu que c'est en bas, c'est l'endroit où j'irai le moins. Là je vais sûrement mettre un casier pour mettre mon maquillage, parce que j'aimerais bien qu'il reste sorti. Dans le tiroir, je sais pas, peut-être les gants. Et puis là en haut, je pense que je mettrai peut-être des parfums ou des produits qui sont jolis pour un petit peu égayer la salle de bain, à mon avis. Des choses qui sont ouais, sympas à voir. Et puis voilà, donc là je vais aller le mettre à sa place. Finalement il est pas blanc, c'est un espèce de blanc-gris en fait. Mais ça va quand même faire joli dans la salle de bain. Et regardez tout ce que ça m'a mis par terre. J'ai en plus là, il y a les poils des chats, il y a tout. Là il faut vraiment que je passe un sacré coup d'aspi et un sacré coup de serpillière là.
Voilà, une fois positionné, ce que ça donne. Alors finalement, il est pas très haut par rapport à mon autre meuble de salle de bain, mais ça ira très bien. Le gris, bah de toute façon, vous voyez, là j'ai le sol noir, et puis après j'ai du gris en fait au mur en carrelage. Donc du coup, ça va aller très bien. Et puis je me suis dit qu'en fait là au-dessus, je vais pouvoir mettre ma bonbonnière avec les bombes de bain. Donc ça, ce sera chouette. Et puis voilà, il est pas trop grand donc il prend pas trop de place. Là comme j'ai les interrupteurs je peux pas le coller. Mais puis il ressort pas trop par rapport à l'encadrement de la porte, c'était ce que je voulais aussi. Donc là c'est bien. Je peux ouvrir la machine à laver, j'ai quand même un petit espace là. Et puis voilà. Je verrai dans le temps si je change, mais moi ça me va bien. Et donc là, bah, niveau meuble de salle de bain, c'est bon, j'ai celui-là, j'ai lui, j'ai celui-là qui était déjà là. Et puis j'ai le petit là qui est resté là, je vous avais montré dans les vlogmas. Donc voilà, on est pas mal. Je pense que, en tout cas pour cette pièce au niveau des meubles, je pourrais pas faire mieux. Avant et après. Voilà, une bonne chose de faite. Avant, après. Et un lave-vaisselle qui commence à tourner. Avant et après. Qu'est-ce que ça fait du bien d'y voir plus clair. Avant et après. Et encore après. Je suis en train de passer du coup le Vaporetto. Bah écoutez, c'est un peu bizarre, j'ai un peu... ouais, j'ai pas l'habitude. Mais écoutez, ma foi, ça a l'air de faire le travail. Bon bah par contre, le gros avantage, c'est que c'est déjà sec. Donc ça c'est chouette, c'est que ça sèche super vite, j'arrive plus à parler. Là par contre, j'ai remarqué, j'ai ce crochet qui est dans le mauvais sens. Normalement, on est censé pouvoir enrouler le fil. Donc je vais le changer, mais n'empêche que c'est cool. Et quand j'ai monté le meuble, en fait, il y avait carrément un vrai tournevis dans le carton. Donc du coup, bah, j'ai gagné un tournevis de plus, c'est chouette. Bon bah après avoir essayé 50 embouts différents, j'y arrive pas. C'est pas comme si j'en manquais, hein. Je veux dire, j'en ai partout, mais non, il y en a aucun qui va. Les 3/4 sont trop grands et les trop petits sont vraiment trop petits. Ouh, et il veut pas être copain avec moi celui-là. Hein. Bon bah fallait essayer le 51e embout, hein. Vous voyez un petit peu la tronche qu'il a, franchement fallait le trouver celui-là. Par contre... Du coup j'ai pu revisser, mais j'ai un peu trop revissé. Du coup j'ai ça qui m'est resté dans les mains. Mais le crochet est accroché et tient bien, donc bah, on va dire que c'est bon. Hein. Mais voilà, là au moins j'ai celui-là tête en bas, celui-là tête en haut, je vais pouvoir foutre mon câble. Hop là, du coup voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Et au niveau de l'eau, si on regarde le niveau, je sais pas trop si vous verrez en vidéo, mais je crois que je suis plus ou moins par là. Je l'avais rempli jusqu'en haut, mais pas tout à fait jusqu'en haut. J'ai pu faire tout l'appartement quand même avec, en ayant le mode vapeur quasiment tout le long. Voilà, donc il faudra vraiment que je le remplisse jusqu'en haut pour pouvoir m'en servir correctement. Et j'ai un 44 mètres carrés hein, pour vous donner une idée, ça chauffe en moins de 15 secondes, donc ça par contre c'est top, c'est qu'on peut très très vite s'en servir. Et puis là du coup j'ai la languette avec le pied pour pouvoir tirer l'espèce de serpillière, il y en a deux dans le carton. Je pense que j'en rachèterai peut-être deux de plus histoire de pouvoir faire un tournus, vu que si c'est aussi facile comme ça de laver par terre, j'aimerais bien foutre un coup peut-être 2 fois par semaine, parce qu'avec les chats, bon... Voilà, un petit coup comme ça le soir avant d'aller se coucher. Il est calme, enfin il est pas bruyant, je veux dire. Je voulais aussi me rendre compte du bruit parce que j'avais peut-être peur que ça fasse trop de bruit. Et comme des fois j'aime bien foutre un coup le soir peut-être avant d'aller me coucher pour que ce soit tout propre le matin quand on se lève, bah là au moins je sais que peu importe l'heure je peux m'en servir, ça fait vraiment pas de bruit. Et du coup niveau saleté de la serpillière on en est là, donc bon ça va, je m'attendais à plus crade que ça vu le temps que j'ai passé sans laver par terre, mais comme quoi ça va. Je vais la foutre tout de suite à la machine vu que je dois faire de toute façon une machine et puis comme ça je les fais tourner au fur et à mesure. Et c'est cool. Et du coup le balai tient debout, donc je vais le mettre dans mon placard de l'entrée à la place de mon seau et de ma serpillière, ça va partir sur la terrasse et puis on verra. Je les garde quand même au cas où, ça peut servir. Mais ça, comme ça prend pas de place, ça et l'aspirateur, c'est parfait. Ma façon à moi de clôturer une session ménage, c'est de prendre une grande douche parce que comme on transpire et tout en faisant le ménage, voilà, après on se sent sale, c'est de prendre une grande douche, c'est de changer de pyjama parce que ça fait partie, je devais en changer, je devais le mettre à laver, j'ai changé mes draps donc je vais dormir dans un lit tout propre. Et puis là du coup ça y est, la machine est en train de tourner, le lave-vaisselle tourne aussi, c'est propre chez moi, j'ai plus que la salle de bain et les WC à faire mais ça je le ferai demain. Des fois ça m'arrive de le faire en 2 fois comme ça, là au moins l'appartement il est quasiment rangé et puis c'est propre. Après voilà, je ferai dans les petits détails demain, mais ça au moins c'est fait et ça fait du bien, je me sens mieux dans ma tête. Donc là du coup il est quasiment 20 h. J'ai pas monté le vlog de ce soir donc je vais le faire tout de suite. J'étais bien lancée dans mon truc, j'ai préféré continuer en me disant tant pis, hein, vous êtes habitués à voir les vlogs en retard maintenant. Hein.
Donc voilà, je vais m'en occuper maintenant. Là les pyjamas comme ça d'ailleurs ils sont pas spécialement jolis, ils sont un peu difformes mais qu'est-ce qu'ils sont confortables. Du coup je l'ai recommandé en 2 fois là sur Shein, j'ai pris 2 couleurs différentes. J'ai ma commande d'ailleurs que je crois qu'il y a quelqu'un a sonné quand je faisais ma sieste et je crois que c'était pour me la livrer. Donc je devrais pouvoir la récupérer demain ou après-demain je pense, donc ça c'est super chouette. Je pourrais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris et puis ça clôturera aussi la salle de bain vu que je change mes serviettes de bain, tout ça. Donc non là je suis contente pour aujourd'hui, j'ai eu mes rendez-vous ce matin qui étaient super sympas, j'ai pu faire mon montage de meubles que j'attendais depuis quelques jours, j'ai fait mon ménage, j'ai répondu à certains mails, voilà j'ai pas bossé comme j'aimerais aimer bosser sur soit la compta soit la boutique, mais au moins les trucs perso j'ai bien avancé, ça c'est chouette, j'ai quand même des papiers perso que j'ai pas fait. Mais bon, ça fait des lustres, hein, je suis plus un jour près. Mais voilà, là on dégrossit un peu les choses et ça fait vraiment du bien. Du coup ce soir je vais me faire des aiguillettes de poulet épices tandoori et je vais faire en même temps des nouilles aux légumes. Ça va peut-être pas forcément trop ensemble mais j'ai envie de manger les deux donc je vais me faire un peu les deux. Et voilà du coup le petit repas du soir, on va se régaler. J'étais devant mon film et j'ai un petit chat qui est venu sur moi. Elle vient pas tout le temps se mettre sur moi. C'est pas forcément un chat qui aime bien être sur les genoux. Autant Loon, lui il est là, il adore ça. Autant elle un petit peu moins mais de temps en temps. Et j'ai ces petits moments tout mignons. Ouais. J'ai ces petits moments tout mignons avec ce petit chat d'amour. Puis je sais que vous aimez bien la voir en vidéo, donc du coup je vous montre. Hein? Ouais. Miss les chouilles. Elle a sa tête dans ma main. Ouais. Alors, dis-moi comment tu fais? Dis-moi comment tu fais. Moi, cet amour. Cet amour de chat. Ah là là. Et là, on a un gros dadais. On se retrouve, il est minuit, je vais aller me coucher parce que demain réveille très très tôt pour aller chez un client. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'ai essayé de vous filmer un petit peu plus de choses, j'espère que ça aura été chouette. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog.